Bienvenue dans cette séance Kneel Out of à mi-chemin entre le Pilate 1 et le Pilate 2 qui demande quand même beaucoup de concentration, mais vous allez voir, on travaille beaucoup sur la colonne et le diaphragme. Ça prépare vraiment toutes les autres séances posturales, donc juste avant le Pilate 2, ce sera vraiment parfait. Donc nous allons commencer par une grande expiration que nous avions mis en place dans le Pilate 1. Ensuite, la grande inspiration. Et puis le mouvement assis, le salut, qui est assez technique, et une torsion à la fin. Donc, nous allons pratiquer une séance sur le dos. Je vous invite donc à vous allonger. Expirez pour dérouler toute la colonne au fur et à mesure sur le sol, en retenant la descente. Voilà. Vous allez chercher dans un premier temps à ressentir les points de contact du corps sur le sol, talons sur le sol, fessiers sur le sol, les coudes, les omoplates et l'arrière du crâne sur le sol. Bien sentir le corps déposé. Vous êtes invité dans un second temps à ressentir le mouvement respiratoire à l'intérieur du corps, évidemment. Donc de sentir si vous respirez plus dans l'abdomen, dans le thorax latéralement, dans la poitrine, sternum, dans les épaules, clavicules, dans le dos, afin de vraiment chercher à sentir où est-ce que vous ressentez vivre la respiration. Voilà, c'est ça que vous cherchez à ressentir. Où est localisée la respiration au début de cette séance? On prend quelques instants pour vraiment s'intérioriser et déposer véritablement le corps sur le sol. Et nous commençons par le mouvement préliminaire de cette série Kneel Out of. Préliminaire parce qu'on ne peut remplir que quelque chose de vide. En l'occurrence, ce quelque chose, ce sont les poumons. Donc, nous allons expirer profondément. On a pratiqué ça dans le Pilate 1. Donc, inspire, j'envoie les bras en arrière. Si les bras sont trop longs, vous pouvez aussi attraper un coude dans chaque main. Et expire, je vais soulever les bras, la tête, et je vais placer le dos des mains l'un contre l'autre, comme j'ai pu le faire pour descendre. J'ai cherché à expirer profondément, 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 de façon continue. Et je n'hésite pas à vider les poumons, de façon saccadée ensuite, avant de garder les poumons vides et de relâcher. J'attends poumon vide, j'attends. Et tout d'un coup, je vais sentir une grande inspiration et une grande expiration naturelle, spontanée, sans que je n'ai besoin de rien contrôler. Okay. Donc, on va refaire ça encore 2 fois. Inspire, je plie les jambes, je fais partir les bras en arrière. Expire, je soulève les bras, la tête, les épaules, je vide les poumons, dos des mains l'un contre l'autre. Et les mains entre les jambes, les cuisses précisément. Et je vide. Le plus que je peux, j'essaie de vider les poumons complètement et de les garder vides pour relâcher. J'attends. Inspire et l'expire profond et spontané, sans avoir besoin de rien contrôler, comme un lâcher-prise profond. Encore une 3e fois comme ça. Inspire, je plie les jambes, je laisse les bras partir en arrière. Même si les poumons sont complètement vides de notre point de vue, que je n'ai plus d'air à expulser, il restera toujours un demi-litre d'air dans les poumons pour éviter que les alvéoles se collent et qu'on
ne puisse plus inspirer. Donc, n'hésitez pas à vider complètement les poumons. Il restera de toute façon toujours de l'air dedans. Je garde les poumons vides. Je garde les poumons vides le plus longtemps possible, le plus longtemps possible, le plus longtemps possible. Inspire, expire. Je laisse vraiment le corps respirer tout seul, sans avoir besoin de moi finalement. Une fois que j'ai vraiment vidé, le corps ne peut que se remplir d'air. Le diaphragme ne peut que être actif. Nous allons refaire ça 3 fois, et cette fois-ci avec le genou droit à la poitrine, pour vider un peu plus le poumon droit. Donc, inspire, les jambes se plient, les bras partent en arrière. Expire, je soulève les bras, la tête, les épaules et le genou droit vient à la poitrine, ce qui me permet de soulever le bassin, de bien plaquer mon dos sur le sol. Et je vide, je vide, je vide. Mon leitmotiv, c'est de vider les poumons complètement, genou, visage. Je garde les poumons vides. J'attends. Voilà, encore une deuxième fois sur ce côté-là. Une deuxième fois encore sur ce côté-là. Une deuxième fois encore sur ce côté-là. Donc, inspire, je laisse partir les bras en arrière. Expire, je soulève la tête. Le genou droit à la poitrine. Je relâche complètement et je laisse le corps inspirer quand bon lui semblera. Une troisième fois. Replie. Inspire, je laisse partir les bras en arrière. Et je vide jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans les poumons. Je relâche complètement, poumon vide, j'attends. Je me concentre sur le mouvement du diaphragme. Je me concentre sur le mouvement du diaphragme, où a lieu la naissance de la respiration. Voilà, donc à présent, je vais prendre un petit moment pour ressentir ce qui a été fait à droite et pas à gauche, pour développer la sensation, la perception du corps, développer la sensibilité. C'est le fait de vivre une existence sensationnelle, c'est de revenir à la sensation. C'est de revenir à la sensation. C'est de revenir à la sensation. Voilà. De revenir à la sensation. Et bien sûr, 3 fois à gauche cette fois-ci. Donc, inspirez, vous laissez partir les bras vers l'arrière. Et cette fois-ci, c'est le genou gauche, évidemment, avec le dos qui se soulève et qui se redépose pendant le début de l'expiration. Et je cherche à ramener le visage et le genou l'un vers l'autre à chaque fois que j'expire, comme si je toussais. Quand les poumons sont vides, je laisse le corps poumon vide et j'attends l'inspire, l'expire spontané. Il n'y a rien à faire.
Sentez vraiment cette respiration profonde qui se met en place. Donc encore 2 fois à gauche. Inspire. Expire. Un bras de chaque côté du genou. Je vide complètement les poumons. Poumons vides. Me concentre sur le mouvement du diaphragme. Et l'inspire, expire complètement spontané. Le diaphragme qui se détend complètement à l'intérieur du corps. Donc, le diaphragme, c'est un muscle un peu comme un parapluie qui sépare le thorax de l'abdomen. Troisième à gauche. Voilà. Et donc, à ce stade, on est en droit de vraiment ressentir le diaphragme bouger, se déployer à chaque fois que le corps se remplit d'air et se rétracter à chaque fois que le corps se vide d'air. C'est le seul muscle qui, en se contractant, se dilate. Le deuxième mouvement de cette petite séquence de 4 mouvements, c'est en fait le premier mouvement de la série Nelautov. Mais il y en a plus de 120 des mouvements, 124 si je ne m'abuse, et donc on ne va pas tous les faire aujourd'hui. Donc le premier mouvement, c'est l'inspiration, la grande inspiration, ce qu'ils appellent l'éveil. Donc c'est assez technique, mais on l'a vu dans le Pilates 1, c'est une révision avec l'ajout technique. Comment cela se passe-t-il? Très bien, je place le pouce de la main droite dans le pli de l'aine droit et je ramène le genou droit à la poitrine. Ici, mon dos est légèrement cambré, donc je vais soulever le bassin en prenant appui sur le pied gauche pour mieux redéposer le bas du dos sur le sol et mieux ramener le genou à la poitrine. Et ici, je vais placer les doigts de la main gauche en direction de la cheville droite, les doigts de la main droite par-dessus en direction de la cheville droite, et je vais chercher à inspirer, seulement inspirer le plus profondément possible, comme j'ai pu le faire pour l'expiration, c'est-à-dire je vais accumuler de l'air dans les poumons sans expirer. J'inspire, je creuse le ventre, je remplis les épaules, et lorsqu'il n'y a plus de place, je laisse tout tomber. Avec bien sûr cette écoute du corps, cette écoute du diaphragme. Donc, à nouveau, le pouce de la main droite dans le pli de l'aine droit. Je prends appui sur le pied gauche pour soulever le bassin et mieux redéposer le bas du dos sur le sol, mieux ramener le genou droit en poussant, bien sûr, le pouce droit loin de la tête, les doigts en direction de la cheville droite est détendue, et je vais en profiter cette fois-ci pour allonger la jambe gauche. Inspire, sans expirer, je creuse le ventre pour inspirer. Je remplis les poumons. Étendez les épaules qui vont se soulever. Et lorsqu'il n'y a plus de place,
je relâche complètement. Nous allons pratiquer la même chose à gauche. Je replie les jambes, le pouce gauche dans le pli de l'aine gauche. Et je ramène bien sûr le genou gauche à la poitrine. Je soulève le bas du dos, le bassin, le bas du dos pour mieux redéposer au sol, mieux ramener le genou gauche à la poitrine. Les doigts en direction de la cheville gauche, main droite, main gauche par-dessus. Et à nouveau, j'accumule l'air dans les poumons. Quand il n'y a plus de place, je laisse l'air sortir. Avec toujours cette conscience du diaphragme qui se développe. J'essaie de continuer à rester intériorisé, à rester concentré sur ce que je ressens. Une deuxième fois à gauche, le pouce gauche dans le pli de l'aine gauche. Je soulève le bassin pour mieux déposer le bas du dos sur le sol. Main droite, main gauche, les doigts en direction de la cheville gauche. J'allonge la jambe droite. Très bien. Là, on peut vraiment sentir que la respiration est vraiment profonde. Et dans le troisième mouvement qui est assez intense, je vais passer dans la posture assise. Et je vais me servir de ces techniques respiratoires que je viens de pratiquer juste à présent. Donc les mains dans le creux du dos. Je presse les mains dans le creux du dos en expirant pour me redresser. Et je viens m'installer. Alors vous avez le choix. Vous pouvez vous installer, si vraiment vous sentez vos plis de laine, vos hanches un peu raides, vous pouvez vous installer avec les pieds à plat. Vous pouvez vous installer, si c'est mieux pour vous, avec les dessous de pieds qui s'embrassent, en forme de papillon en quelque sorte. Vous pouvez vous installer en tailleur, d'un côté ou de l'autre, ou en lotus, demi-lotus, ce qui vous ferait plaisir en fonction de vos possibilités. Vous pouvez aussi vous installer, si vous êtes de nature assez souple, on pourrait même dire laxe, vous pouvez même vous installer jambes tendues. Voilà. L'essentiel va venir en fin de compte, quelle que soit la position que vous adoptiez, de vos ischions, de vos os pointus des fessiers. Voilà, que vous puissiez les sentir au sol et que vous puissiez en même temps vous redresser. Il vaut mieux avoir une posture de papillon, par exemple, et pouvoir se redresser qu'avoir les jambes tendues. J'essaie de vous démontrer ce qu'il ne faudrait pas faire et d'avoir le dos qui n'arrive pas à se redresser. Donc, à partir des pointes ischions, vous devez absolument vous redresser et avoir la place derrière de vous allonger. Donc, très très important d'avoir les pointes ischions bien reculées. On dégage bien les masses musculaires des fessiers et on cherche à se redresser. Les deux mains vont être placées l'une contre l'autre. Ce n'est pas les poings serrés, sinon ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de force. Ici, ce qu'on veut, c'est au contraire placer simplement les mains fermées l'une contre l'autre. Et c'est le petit doigt plié qui va être posé sur l'arrière du crâne.
Donc la tendance normale, elle est d'avancer la tête. Eh bien, toute la série va nous demander d'avancer le buste, de reculer la tête et les épaules. Donc on y va comme ça et on creuse le ventre. On cherche à inspirer dans le thorax latéralement, dans les épaules, clavicules et omoplate, dans le dos. Donc inspirez, grandissez-vous. Expirez, reculez la tête et les coudes. Inspirez, grandissez-vous, avancez le buste. Expirez, en gardant le buste avancé, reculez, tête et coudes. Inspirez, grandissez-vous, poussez sur les ischions sur le sol, avancez le buste. Expirez, reculez la tête et coudes. Le buste doit continuer à s'avancer pendant que vous reculez la tête. Alors oui, il y a des contractions des trapèzes supérieurs, c'est-à-dire de tous les muscles du haut du dos, qui en fait surcontractent pour éliminer toutes les tensions. Ensuite, j'attrape la base du crâne, ce qu'on appelle les os occipitales, l'occiput, et je déroule complètement le dos en freinant la descente au maximum. Là, c'est surtout une grande expiration. Je cherche à dérouler en expirant. Je fais une pause si j'ai besoin d'inspirer. Et je continue à expirer, à tirer les os du crâne pour allonger toute la colonne, 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 jusqu'à ce que l'arrière du crâne touche le sol. Et vous prenez un moment, vous relâchez complètement, à l'écoute du corps. Donc, plus l'exercice proposé est intense, plus la posture est intense, plus la détente est profonde. Voilà, sentez tout le corps bien détendu. OK. Et nous allons refaire ça, évidemment, une deuxième fois. Je ne vais pas vous laisser en reste. On dégage bien les masses musculaires des fessiers. Je roule bien les épaules. Je place donc les deux poings l'un contre l'autre et les deux mains fermées et donc les petits doigts en contact avec l'arrière du crâne. Inspire, je me grandis, j'avance le buste. Expire, je recule la tête et les coudes. Inspire. J'attrape la base du crâne, je déroule complètement le dos. Complètement, 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 complètement. Et si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez même ramener les genoux à la poitrine pour finir de dérouler le dos. Finissez de dérouler le dos de cette façon-là. Finissez de dérouler le dos. Finissez de dérouler le dos complètement. Tirez sur l'arrière du crâne pour allonger toute la colonne, tous les muscles spinaux qui puissent se détendre sur le sol. Et quand l'arrière du crâne touche le sol, c'est gagné. Vous pouvez vous détendre et continuer, même si on le fait avant ou pendant,
et bien après également à écouter le corps. Les séquences de pratiques posturales proposées par la vie du corps sont un prétexte pour écouter le corps tout au long de la journée ensuite. Si vous pratiquez le matin, si vous pratiquez le soir, c'est pour vous permettre de développer l'écoute du corps dans la phase d'endormissement, qu'il y ait Yoga Nidra grâce au podcast 1 ou 2 ou que vous vous endormiez de façon conventionnelle. Voilà, écoutez toute cette intensité qui a été pratiquée dans ce dernier mouvement du salut, écoutez le corps intégrer cette posture et se détendre sur le tapis. Voilà, les phases d'écoute du corps sont au moins aussi importantes que les postures en réalité. Les postures apportent des effets, mais l'écoute nous permet d'entrer ensuite dans la relaxation, bien sûr, dans la méditation, et après dans tout le travail émotionnel où on développe l'écoute interne. Le quatrième mouvement de cette séquence, c'est la torsion. Dans la série Nil Autof, il y a le groupé qui vient avant, mais croyez-en mon expérience, il vaut mieux passer directement à la torsion. Donc, c'est une torsion un petit peu particulière où on va désaxer la colonne pour que dans la torsion, on puisse revenir justement dans l'axe. Donc, je vais soulever le bassin, garder les pieds et les genoux sur place et décaler le bassin sur la droite. Une première fois et peut-être une deuxième, voire même une troisième fois, comme si on voulait avoir les pieds, les genoux et le reste du corps immobile d'une position inchangée, et comme si le bassin, lui, s'était porté complètement à droite du tapis. Je vais amener les deux genoux à la poitrine en inspirant et en expirant, je vais descendre les deux genoux vers le coude gauche. Ensuite, je vais laisser, si ce n'est pas déjà le cas, tout le thorax droit se détendre, tête à droite, bien sûr, pour que ce soit une torsion. Il faut que les genoux soient sur un côté et la tête de l'autre. Et grâce à des respirations très profondes, je vais détendre et détendre et détendre encore. Ce que je partage avec vous dans cette séance, c'est inspiration profonde, dans le grille costal droit, et ensuite une expiration en filet, comme si j'expirais à travers un brin de paille. Inspiration profonde dans le thorax droit. Pour sortir de la posture, de la torsion,
je suis toujours en réalité dans la posture. Tant que le corps n'est pas à 100% sorti de la posture, je suis toujours dedans. Le retour, c'est la pause aussi, l'écoute du corps, la précision, tout en gardant un œil sur la colonne et le diaphragme, mais quand même, j'essaye de ressentir cette sortie de posture comme la posture en elle-même. Je vais réaligner tout le corps, soulever la tête, vérifier mon alignement, les deux pieds, les deux genoux, les deux hanches, les deux épaules, la tête au milieu dans cet axe. Et je vais prendre un moment d'écoute pour sentir ce qui a été fait à droite et pas à gauche. On sent vraiment la libération du diaphragme en interne. Oui. Alors, je vais pratiquer le deuxième côté. Les jambes se plient. Je maintiens les pieds et les genoux au même endroit. Je soulève le bassin, je décale sur la gauche cette fois-ci. Gauche une fois, peut-être gauche 2 fois ou 3 fois si nécessaire. En inspirant profondément, je ramène les deux genoux à la poitrine. Et en expirant, je descends les deux genoux vers le coude droit. Cette fois-ci, c'est le thorax gauche qui va respirer. Et si ce n'est pas déjà le cas pour vous, qui va descendre et se relâcher vers le sol, tout simplement. La tête également va tourner à gauche. Donc, bassin à droite, c'est réglé. Inspiration profonde à gauche. Et le filet, l'expiration fine. Quand vous inspirez, l'épaule ne monte pas. Sinon, on ne fait que inspirer, expirer, et on ne détend pas. Inspirez dans le grille costal sans faire monter l'épaule. Pour sortir de la tension, je vais veiller à ce que ma conscience reste dans mon corps, à ce que ma vigilance reste dans les sensations. Pour une vie sensationnelle, je dois rester à l'écoute du corps. Voilà, je me replace au centre, me réaligne, je prends un petit moment d'écoute à nouveau. Voilà pour cette petite séquence. Que je voulais vous proposer dans la position couchée. Donc, c'est la séquence Kneel Out Of. Alors, bien sûr, nous pourrions nous retrouver pour d'autres séquences Kneel Out Of, puisqu'avec plus de 120 mouvements, il nous a légué un trésor. Mais ça me tenait à cœur
de partager ce début de séquence Nil Out of avec vous. Aussi, non seulement parce que c'est très efficace et assez profond au niveau de la colonne et du diaphragme, mais aussi parce que c'est la série avec laquelle j'ai été initié. C'est la série qui m'a permis de ressentir les bienfaits profonds de l'amplitude respiratoire, de laisser le souffle se diffuser à travers le corps de façon beaucoup plus fréquente que le volume respiratoire, le volume courant. Donc, si on voulait synthétiser ce qui a été fait, en général, on a un volume courant qui correspond à ça. Inspire, expire, inspire, expire. On utilise un demi-litre d'air. Avec le premier mouvement, on a été expiré beaucoup plus loin, comme si on cherchait à déployer 2,5 litres d'air, 2 litres de plus. Et ensuite, quand on a inspiré dans le deuxième mouvement, on a été chercher 2 litres de plus ici aussi, voire 5 litres d'amplitude respiratoire. Donc, une respiration qui, à présent, à la fin de cette séance, de cette séquence, là maintenant, vous ressentez la capacité d'inspirer vraiment très profondément et d'utiliser ce volume expiratoire et ce volume inspiratoire bien au-delà de ce petit volume courant qu'on utilise habituellement. Et donc, on va se servir de ces sensations-là pour soit une relaxation, si vous êtes resté sur le dos pour vous détendre, soit une méditation de réalignement où on cherche, dans une posture correcte, à aligner le bassin. Donc, est-ce que le bassin est complètement effondré ou est-ce que le bassin est redressé, comme si les ischions voulaient partir vers l'arrière? Donc, la bonne position du bas du dos légèrement cambré, ce qui permet ensuite à toute la colonne de s'ériger sans effort et de respirer sans effort. Si la colonne est bien placée, il n'y a pas d'effort à faire pour respirer. On va sentir aussi donc non seulement la colonne mobile, mais donc le diaphragme ici, tout à fait libéré par rapport à ce qui peut être libéré. Donc c'est vraiment le mouvement assis du salut est vraiment complémentaire au Pilate 1. Donc n'hésitez pas à le repratiquer. Donc dans cette courte méditation, je cherche à réaligner toute la colonne, comme si j'avais un fil à plomb le long de la colonne et que je cherchais à faire descendre ce plomb pointu au niveau du périnée. Voilà, comme si je cherchais à superposer l'axe central, thorax et tête, qui matérialise cet axe au-dessus du périnée comme une cible que je vise, comme une goutte d'eau qui tombe, une goutte de pluie qui tombe dans le lac et poup, qui rebondit en quelque sorte, qui éclabousse, qui remonte ensuite. Donc à la fois il y a cette conscience de la colonne qui plonge comme un fil à plomb, comme une flèche qui vient se planter au centre du périnée. C'est très précis finalement. Et en même temps, il y a cette conscience du centre du périnée qui remonte le long de l'axe, ce qui nous fait un aller-retour d'informations. La position du corps est recalculée tous les centièmes de seconde. C'est impossible pour le mental d'imaginer. Ça va très 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 vite. Disons, pour simplifier, que tant qu'on cherche, on n'a pas trouvé. Tant qu'on cherche le bon alignement de la colonne, on n'a pas trouvé. Mais là, ça nous permet d'accéder à l'alignement pour une méditation, pour la posture de méditation, à l'alignement de la colonne. Et c'est ça qu'on doit retrouver à chaque instant dans la posture de méditation. Si on commence la méditation très raide et très rigide et qu'on finit la méditation complètement avachie, évidemment, ça ne va pas du tout.
Donc, pour finaliser, je vous donne une dernière clé pour finaliser cette posture de méditation. Non seulement les ischions sont dégagés vers l'arrière, non seulement on a ce message d'aller-retour le long de la colonne, du sommet du crâne jusqu'au périnée et du périnée jusqu'au sommet du crâne pour que l'alignement de la colonne soit optimal, mais aussi on va soulever le manubrium. Vous avez le sternum avec l'appendice xiphoïde tout en bas du sternum et le manubrium qui surplombe le sternum et qui accueille les deux clavicules. Donc, au niveau du creux de la gorge, juste en dessous, il y a l'os manubrium et que si on cherche à soulever, eh bien, ça parfait toute la posture de méditation. Si le manubrium s'effondre, c'est toute la colonne qui s'effondre. Si le manubrium se soulève, c'est toute la poitrine qui se dégage et la posture de méditation qui devient ou qui reste correcte, tout du moins. Bien sûr, dans la méditation, il y a un petit peu de relâchement de la sangle abdominale pour qu'on puisse sentir le mouvement respiratoire dans cet espace ombilical, le nombril, mais pas trop de relâchement pour ne pas que la structure de la posture de méditation s'effondre. Donc, à la fois les ischions, à la fois la colonne, l'axe central, l'aller-retour de l'information, à la fois le manubrium et à la fois la sangle abdominale, suffisamment engagée et pas trop relâchée. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va arriver de la méditation vibration. Je vous remercie beaucoup.